Plus tard, la révolte contre les scanners corporels s'intensifie dans les aéroports aux États-Unis. On ira rejoindre Richard Latendresse. J'ai une petite révolution dans ma cuisine. Petite comme ça et révolutionnaire comme ça. C'est le Swiss Frost de Starfish. C'est tout simplement la nouvelle façon de préparer les aliments. Beaucoup plus rapide que les autres et tellement facile. Ah, dans le Swiss Frost, et on tire la corde. Plus on tire, plus la coupe est fine. Hacher du persil, rien de plus facile et rapide. Ok, qu'est-ce que je vous prépare là? Des oignons. Et j'ai même pas eu le temps de pleurer. Une purée de bébé, là, c'est un jeu d'enfant. Au cœur du Swiss Frost, un mécanisme breveté comprenant 3 lames tranchantes, dont 2 pivotent librement sur leur axe pour une coupe plus rapide. Et je peux même préparer un repas complet en 2 temps, 3 mouvements. Une délicieuse salsa. Je prépare ma salade aux œufs en un rien de temps. Pour terminer, un petit smoothie. Le Swiss Frost de Starfrit, la petite révolution dans la cuisine. Ça t'amène au sac comme ton juge invité, il fait signe. Oui, Charles, c'est parce que je suis pour gagner. Non, il fait dit mon juge. Oui, Charles, j'étais là de remporter 5 000 $. Toute la semaine au sac de 18h30. Ce jeudi, Julie Bélanger, Joël Legendre, Laurent Paquin, Normand Bradoué, Pierre-François Legendre et Louise Deschâtelet. Soyez fidèles au poste ce jeudi 20h à TVA. Une présentation des courtiers Remax et de Génacol. Ce samedi, chez Rona, choisissez un produit, n'importe lequel, et collez-y vous-même votre rabais de 15%. 15% sur ce que vous voudrez, c'est vous qui décidez. Seulement samedi, seulement chez Rona. Pour bien faire, il y a Rona. Nous faisons en moyenne 7000 pas par jour, 2,5 millions de pas par année. À 60 ans, 153 millions de pas. Stop! On a un produit pour ça. La glycosamine collagène d'Adrien Gagnon pour le maintien et la formation du cartilage. Solution santé efficace. Ce samedi, chez Rona, choisissez un produit, n'importe lequel, et collez-y vous-même votre rabais de 15%. 15% sur ce que vous voudrez, c'est vous qui décidez. Seulement samedi, seulement chez Rona. Pour bien faire, il y a Rona. On pourrait mettre ça au clair. Es-tu célibataire? Dans quelle tranche d'âge? Ça finit bien la semaine. T'es très clean, très parfait. Est-ce que t'es pris, toi, dans cette image-là? Demain, fatigant. Une présentation des vitamines Adrien Gagnon. Je parle de quoi de ma vie? Je passe mes samedis soirs à écouter l'an 50. Tout un spécial de 90 minutes. C'est agent libre. Le banquier lance ses comptes. Exceptionnellement, dimanche 19h. Ça fait. Une présentation de Maxi et de Vidéotron. Alors pour ceux qui se joignent à nous, vous voyez Jacques Duchesneau, il a convoqué un point de presse, bien sûr, à la suite des révélations de mon collègue Paul Larocque hier soir aux 22h, concernant les rapports financiers du Parti Nouveau-Montréal publiés après les élections municipales de 98 qui montrent en tout cas certaines irrégularités. Jacques Duchesneau nie tout, mais se retire quand même, Paul, il faut le souligner, de sa fonction de chef de l'unité anticollusion au ministère des Transports le temps de l'enquête. Ce qui n'est pas rien, Pierre. Donc, il ne dirige plus cette escouade-là spéciale le temps que le directeur général des élections, parce que c'est l'autre événement de la journée, donc le directeur des élections qui va faire enquête là-dessus. Pierre, en toute équité, on va écouter, si vous le voulez, en réécouter les explications de Jacques Duchesneau qu'il a faites donc cet après-midi du côté de Québec. Je veux être clair. Il n'y a aucun prête-nom, aucune fausse identité. On parle ici d'un financement de la dette d'un parti politique par un prêt d'une institution financière et qui a été endossé par 18 personnes. Évidemment, il y a encore beaucoup de questions qui sont sans réponse en ce moment. Pierre, entre autres choses, comment se fait-il qu'une personne qui n'a pas existé, ou en tout cas qui n'habitait pas à l'adresse qu'on indique dans le rapport, on lui aurait attribué un prêt de 10 000 $. Pierre, vous avez entendu comme moi Jacques Duchesneau parler d'une caution endossée par 18 personnes. Et c'est l'élément clé de toute cette affaire-là, contenu dans le rapport officiel donc de Nouveau-Montréal. Pierre, si on regarde le rapport, à la rubrique, il y a une rubrique très particulière, on parle vraiment d'emprunt. Il n'est pas question de caution, mais d'emprunt. Et là, on se rend compte un peu plus loin, par exemple, le nom de M. Gilles Prudhomme qu'on voyait dans le reportage hier, on parle d'emprunt, donc l'adresse en question, la date de l'emprunt, pas question d'une caution, c'est un emprunt du 18 janvier 99,
10 000 $ comme on faisait mention. Et également, c'est l'autre élément, des intérêts qui ont été payés de 1 031 $ et 44 sous, donc à M. Prudhomme. Vous avez entendu comment M. Prudhomme dit qu'il n'y a jamais eu de prêt. Et question très simple, s'il s'agissait d'une caution, comment se fait-il qu'on aurait versé des intérêts pour une caution? Pierre, dans le monde bancaire, c'est bien connu, évidemment, on verse des intérêts pour un prêt, jamais pour une caution. Donc, ça fait partie des questions qui restent sans réponse ce soir. Vous avez vu le reportage de mon collègue Alain Laforêt. M. Duchesneau s'est contenté de lire une déclaration. Il a refusé de répondre à quelque question que ce soit, référant le tout au directeur des élections. Donc, le directeur général des élections qui s'implique dans ce dossier-là parce qu'il n'était pas obligé de le faire en vertu de la loi. Il y avait, comme on dit... Initialement, il refusait de le faire parce que ce qu'on appelle le délai de prescription qui ne lui permet pas de remonter plus de 5 ans en arrière. Les événements dont on vous parle, évidemment, datent entre autres choses de 99, 2000 et 2001. Donc, en principe, selon la loi, il ne pouvait faire une enquête là-dessus, mais à la suite du reportage d'hier soir, il a décidé d'aller au fond des choses là-dessus. Bon, on va aller... Merci, Paul. On va aller retrouver Jean-Jacques Sanson, chef des nouvelles politiques au Journal de Québec. Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir. Et quand même, là, cette déclaration publique de M. Duchesneau nous a fourni très peu de réponses, sinon nier. Quant à moi, le mystère reste entier. Paul Larocque vient de le dire. M. Duchesneau n'a accepté aucune question. Il s'est retranché derrière le fait qu'il y avait enquête du directeur général des élections. Et pourtant, des gens ont témoigné à la caméra. Quel intérêt ces personnes-là auraient-elles eu à mentir, à inventer une histoire pour impliquer M. Duchesneau? Alors, inévitablement, un peu comme dans tous ces dossiers-là, quelqu'un ment. Et il s'agit de déterminer lequel des deux. Hey, on sent qu'à Québec, l'atmosphère est à couper au couteau. On voit tout ce qui se passe du côté du gouvernement qui refuse toujours la commission d'enquête. Et on sait que la pression est tellement forte aussi à l'Union des municipalités qui ça a sauté un peu aujourd'hui avec la démission de Marc Gascon, le maire de Saint-Jérôme, qui se retire temporairement comme président de l'Union des municipalités. Et je pense que c'est une nouvelle qui est importante, parce que l'Union des municipalités est la plus importante union municipale. On en a deux, la Fédération des municipalités et l'Union des municipalités. C'est la plus importante. Elle regroupe les grandes villes et elle se retrouve aujourd'hui décapitée. Et souvenez-vous de la décision de M. Régis Labaume, le maire de Québec, il y a quelques semaines, de retirer la ville de Québec de l'UMQ. Il avait alors insinué, laissé entendre qu'il y avait des choses à la direction qu'il n'aimait pas du tout. Et on a vu aussi la réaction de la mairesse de Lévis, elle aussi qui commençait à se poser pas mal de questions. Le maire Peter Trent également à Montréal qui avait décidé de se retirer. Alors la pression était très forte et Gilles Vaillancourt qui fait partie de l'exécutif laisse tomber quelques dossiers. Lui. Oui, on dit qu'il a laissé tomber un important, il était au comité des finances, on dit qu'il s'est retiré d'un important comité sur lequel il siégeait. Alors, on voit que cette union municipale, qui est une grande institution au Québec, quand on parle des partenaires du gouvernement, c'est l'un des principaux partenaires. Cette institution-là est fortement ébranlée aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, je ne sais pas si M. Charest pourra résister longtemps à aller vers l'opinion publique qui réclame de plus en plus cette commission d'enquête dans l'industrie de la construction. Jusqu'à quand pourra-t-il résister? Son opinion est bien arrêtée, il n'y aura pas de commission. Et je pense que là-dessus, il est inébranlable. Il a fait son lit, il est peinturé dans le coin et il cherche tout simplement à gagner du temps, Pierre, jusqu'à l'ajournement des travaux le 10 décembre. Il va proroger la session par la suite, tenter de relancer son gouvernement avec un nouveau discours inaugural au mois de février. Jean-Jacques, on avait le même discours l'an passé. Oui, Pierre, absolument. Mais toutes les tentatives de relance de M. Charest s'effondrent. Il manque son coup à chaque fois. Il a tenté un remaniement, vous vous souvenez? Oui. Il a tenté de le faire avec le budget, mais une nouvelle tuile s'abat sur lui, j'allais dire à chaque semestre, mais maintenant c'est presque à chaque jour. Ben voilà, merci Jean-Jacques. Bonne soirée. Colette, froid, mais quand même mieux que la pluie. Là. Oui, absolument. C'est terminé pour les précipitations. Il y aura quelques flocons de neige sur certains secteurs l'année prochaine. Pas d'accumulation, surtout des nuages, température sous les normales. Les détails dans 30 secondes. Que veulent-vous-ils? Du volume ou de la longueur? Pourquoi pas les deux? Le nouveau Lash Blast Fusion de Commodore. La rencontre entre notre Mega Brosse et notre formule fibre extenseur donne un volume et une longueur époustouflant. Le nouveau Lash Blast Fusion de Commodore. Simplement vous, simplement belle Commodore. Hey, pour jazzer cette table de seul ton, essayez Nice and Easy avec la technologie Color Blend. En une simple étape, vous obtenez un mélange de tons et de reflets. Pour une intensité où une couleur fade devient fabuleuse. Nice and Easy, la bonne couleur.
ce segment d'émission, une présentation de Biron, là où votre santé n'attend pas. Il y en a plusieurs qui préparent leur fin de semaine là. Eh oui, écoutez, il faudra s'habiller chaudement, mais on aura quand même une hausse des températures. Je pourrais vous dire que pour les prochains jours, ce sera vraiment en dents de scie, c'est-à-dire qu'on aura des températures douces, il y aura par moments des éclaircies et par d'autres moments, ce sera plutôt froid et peut-être des précipitations. Alors tout de suite, je vous invite à regarder à très court terme ce qui va se passer. Donc pour la soirée et l'année prochaine, pour tous les secteurs du sud-ouest de la province, le ciel sera surtout nuageux, minimum cette nuit qui varieront entre moins 6 et moins 2 degrés. Pour les régions du centre de la province, un peu de neige prévue pour le Saguenay. Ailleurs, là aussi, il y aura surtout des nuages. Les vents seront légers, heureusement, puisque c'était quand même venteux aujourd'hui. On avait des vents du secteur ouest-nord-ouest. On poursuit la route vers l'est de la province où il y aura quelques passages nuageux. La région de Natashquan, la pluie sera mêlée de neige ce soir. Il restera des nuages surtout l'année prochaine. Pour les îles de la Madeleine, ce sera venteux cette nuit à 70 km à l'heure. Pour la région de l'Abitibi, quelques flocons de neige de Témiscamingue, le ciel sera couvert, des nuages pour Mont-Laurier, passage nuageux pour Gatineau. Et on termine avec la baie James où il y aura de la neige à Coudjouac et 5 à 10 cm additionnel pour la région de Fermont. Il est tombé déjà plus de 15 cm de neige. Regardez demain dans l'ensemble du Québec, nuages présents, de belles éclaircies, flocons de neige sont prévus en après-midi pour la région de Rouyn-Noranda, température légèrement sous les normales saisonnières. Et à long terme, regardez pour Montréal ce qui va se passer. Donc, samedi, hausse des températures, alternance de soleil et de nuages, beaucoup plus frais dimanche avec quelques flocons de neige, mais bon, vous comprendrez que ce sont des aperçus à long terme, mais quand même, c'est vraiment en dents de scie. Et pour la région de Québec, quelques averses de pluie sont prévues samedi et beaucoup plus froid avec des nuages dimanche. Évidemment que c'est trop loin. Demain, retenez que les températures seront un peu fraîches, mais on aura quand même de belles éclaircies. Merci, Colette. Des résultats décevants pour Hydro, Olivier, le manque de pluie en partie responsable? Voilà, alors lorsqu'il s'arrête de mouiller, c'est pas seulement la compagnie des parapluies qui en souffre, mais également Hydro-Québec. Pierre, on se rappelle de cet été qui était très sec, donc ça a eu un impact sur les réservoirs qui ont baissé. Hydro-Québec a donc dû acheter de l'électricité chez nos voisins pendant le trimestre pour garder un niveau acceptable dans ces réservoirs, donc ça coûte cher à Hydro-Québec. Lorsqu'on a moins d'eau également, on doit faire attention à qu'est-ce qu'on exporte. Donc les exportations ont chuté également durant ce trimestre. Alors j'ai un tableau pour vous, ça se répercute sur leurs chiffres. Les profits de la société d'État ont donc chuté de 25 au troisième trimestre, qui ont atteint 227 millions de dollars. C'est 75 millions de dollars de moins que le trimestre correspondant l'année passée. Donc une baisse de 25 Pour les exportations, Hydro ne va pas rencontrer ses objectifs. C'est ce qu'on nous a dit aujourd'hui également. Et ça risque de demeurer comme ça. Pourquoi? Parce que le prix du gaz naturel aux États-Unis est en forte chute à l'heure actuelle, et finalement en raison de l'exploration des gaz de schiste. Ce prix du gaz naturel a un impact sur le prix de l'hydroélectricité finalement, donc ça suit à peu près la même courbe. Donc le prix va rester bas. Donc, c'est moins avantageux, évidemment, pour Hydro-Québec. Certains spécialistes, d'ailleurs, se demandent, Pierre, pourquoi on est allé l'avant avec ces grands projets dans le Nord, notamment l'ère romaine, si, évidemment, les revenus à l'exportation sont moins intéressants. Donc, ça fait poser plusieurs questions du côté d'Hydro-Québec. Merci. Je vous en prie. Soupir de soulagement là-dessus que les 140 employés de l'usine de carton Smurfit-Stone sont revenus sur leur position et ont accepté à la majorité la proposition de règlement de l'employeur. Les travailleurs étaient en accord depuis 9 jours, depuis qu'ils avaient tenu ces 2 jours de grève. En fait, la compagnie menaçait même de fermer l'usine tout l'hiver s'ils n'acceptaient pas l'offre patronale. À 18h, un bénévole ou hockey mineur prend le chemin des cellules. Après ses agressions sexuelles et attentats à la pudeur sur des jeunes hommes, en fait, l'homme dit regretter. Retour en bourse historique de General Motors, mais est-ce que les contribuables y trouveront leur compte? Christine Michaud égale référence lecture. Voyons voir ce qu'elle a à nous proposer pour le temps des fêtes. Christine, tu tiens entre tes mains un incontournable. Oui, un roman qu'il faut avoir lu, je pense, dans sa vie, L'ombre du vent pour le mystère et tout ce qu'il y a de merveilleux là-dedans. Et sinon, pour le bonheur, Amélie Poulain. Participez au concours, je les emballe avec Archambault. Notez le nom de notre invité et rendez-vous sur tdr.canoë.ca. Vous pourriez partir pour une semaine dans un tout inclus à Rivière-Maya, gracieuseté de Sunwing. Merci beaucoup. Merci. Joyeuse fête. Jusqu'à quel point le nouveau Edge avec My Ford Touch est-il nouveau? Eh bien, vous pouviez faire ceci avant. Ni cela. Ou ceci. Et encore moins cela. Jouez le mix d'Émilie. Et définitivement pas ceci. Température 22 degrés. Probablement le plus intelligent multisegment du monde. Dites bonjour au nouveau Edge.
avec My Ford Touch. Vous aimeriez trancher, hacher et émincer vos légumes facilement et sans effort? Eh bien, voici la solution, la Easy Mandoline de Starfleet. Elle est facile à utiliser, pratique et sécuritaire. Vous n'avez qu'à choisir l'une de ces 4 lames interchangeables et l'insérer dans l'espace central. La Easy Mandoline de Starfleet vous permet de faire facilement de belles juliennes, râper le fromage,